demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 5 novembre. Le nombre de personnes en service de réanimation ou soins intensifs augmente encore dans le département du Rhône. 7 de plus en 24 heures. Des transferts de patients Covid ont débuté. L'état de Nikolaos Kakavelakis, 52 ans, ce prêtre orthodoxe grièvement blessé par balle à Lyon. Son état de santé évolue de façon positive. Il serait sorti du coma artificiel, mais son état reste très grave. Ankara a dénoncé une provocation après que la France ait dissous les louveries impliqués dans des affrontements et des profanations à Vienne et Dessines. Connaissez-vous la Captotech, un service du laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui propose de prêter des microcapteurs de particules aux habitants de la région? Explication avec Charlène Robert dans cette édition. Et puis nous parlons de basket à la fin de cette édition avec des modifications dans le calendrier pour l'Asvel. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Je n'ai jamais vu autant de morts de ma vie. Ce sont les mots du docteur Jean-Christophe Richard dans les colonnes du Progrès à propos de l'épidémie de Covid-19. Chef du service de médecine intensive et réanimation de l'hôpital de la Croix-Rousse, le médecin alerte sur la nécessité de respecter les gestes barrières et le confinement pour contrôler l'épidémie. Il déplore l'irresponsabilité de ceux qui s'en affranchissent. Le nombre de personnes en service de réanimation ou soins intensifs augmente encore dans le Rhône, 7 de plus en 24 heures, 92% d'occupation des lits dans les services de réanimation aux HCL, toutes pathologies confondues. Des transferts de patients Covid ont débuté mi-octobre pour libérer des lits. La semaine dernière, une quinzaine de rotations a été effectuée à l'aéroport de Bron par des avions civils pour des évacuations sanitaires. Mardi, 2 patients ont été évacués vers l'hôpital de Périgueux, 4 patients ont été évacués hier vers Nantes. La liaison a été effectuée cette fois-ci avec un Airbus A400M, le plus gros porteur de l'armée de l'air. Il a atterri vers midi à l'aéroport de Bron pour décoller vers 13h30. Les professionnels du secteur médico-social sont à nouveau appelés à manifester aujourd'hui. Ils demandent à bénéficier de la revalorisation salariale de 183 € par mois accordée aux professions de santé. Une délégation sera reçue à l'agence régionale de santé. Le Rhône Express, la desserte de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry et qui devait d'abord être remplacée par un service de taxi, refonctionne finalement à raison d'un tramway seulement toutes les 30 minutes. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. L'état de Nikolaos Kakavelakis, 52 ans, ce prêtre orthodoxe grièvement blessé par balle à Lyon. Son état de santé évolue de façon positive. Il est en effet sorti du coma artificiel dans lequel il était plongé depuis samedi, mais son état reste très grave. Toutefois, il n'est pas encore totalement hors de danger. Du côté de l'enquête, aucune information n'a filtré, mais les investigations se poursuivent dans plusieurs directions. La piste terroriste n'est pas retenue pour l'instant. Ankara a dénoncé une provocation après que la France ait dissous les louveries impliquées dans des affrontements et des profanations à Vienne et Dessines. Plusieurs foyers de cette organisation ultranationaliste turque ont été identifiés sur le territoire et ses membres participent à des camps d'entraînement. Le décret de dissolution pointe notamment un camp des armes de jeunesse organisé en Ardèche en décembre 2019. Les louveries promeuvent une idéologie tendant à discriminer, voire à provoquer à la violence contre les personnes d'origine kurde ou arménienne. Poursuit le décret. Le mouvement est aujourd'hui réputé proche du président Erdogan. La Turquie a prévenu qu'elle allait répliquer fermement à cette dissolution. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Pouvoir mesurer la qualité de l'air qui nous entoure et au plus proche de chez nous. Un bon moyen d'éveiller la conscience des citoyens. La Captotech, un service du laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, propose de prêter des microcapteurs de particules aux habitants de la région. Les explications avec Charlène Robert. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes surveille au plus proche l'atmosphère qui nous environne et propose sur son site des prévisions journalières de la qualité de l'air ainsi que des bilans mensuels et annuels de celle-ci. Le service Captotech de ce
laboratoire offre la possibilité aux citoyens d'emprunter des capteurs afin de mesurer eux-mêmes l'air qui les entoure. Une manière de responsabiliser et sensibiliser les habitants de la région aux problématiques atmosphériques. Julie Kozik, chef de projet innovation chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et membre de l'équipe de conception de la Captotech, nous présente le service en détail. Alors la Captotech, c'est un dispositif qui regroupe à la fois du matériel, des capteurs, une plateforme et un accompagnement expert. Le but étant de permettre aux citoyens d'emprunter gratuitement et librement un microcapteur de mesure pour l'instant des particules fines pour explorer leur environnement et découvrir des choses relatives à la qualité de l'air. Pouvez-vous nous parler plus en détail de ce service ? C'est vraiment un service. On a mené des expérimentations précédemment pour en arriver là, donc dans des cadres de projets spécifiques pour mieux comprendre comment ces microcapteurs permettaient aux gens de s'approprier les problématiques. Et là, on rentre vraiment dans un mode de service, comme une sorte de bibliothèque mais de capteurs, sur 3 territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc sur le territoire de Lyon Métropole, sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole et sur la métropole de Clermont-Ferrand. Par exemple, sur la métropole de Lyon, c'est 15 microcapteurs de particules fines qui sont prêtés tous les mois, pendant 10 mois, aux citoyens qui en feront la demande. Comment les citoyens peuvent emprunter les capteurs ? Il n'y a pas de conditions préalables. Alors, il faut créer un profil sur la plateforme Captotech. Quand il y a des microcapteurs qui sont disponibles, les personnes pourront faire une demande de prêt où ils passeront ensuite par un processus où on acceptera progressivement les demandes de prêt parce qu'il faut savoir qu'on a eu beaucoup de candidatures, notamment à Lyon. Et donc, on est obligé de bloquer temporairement les emprunts et puis on refera des prêts. La Captotech possède 2 types de capteurs différents. Quels sont-ils ? On ne propose qu'un seul type de microcapteur dans le cadre du service. On propose des microcapteurs mobiles de particules fines. Le but, c'est de progressivement enrichir le parc. Les capteurs fixes, eux, sont faits pour l'instant uniquement sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole qui a participé préalablement aux expérimentations. Donc, on va aller un petit peu plus loin cette année avec eux, en commençant à déployer un observatoire citoyen, mais ça ne veut pas dire que les choses vont pas commencer à s'accentuer sur les autres territoires. Lyon et Clermont-Ferrand, c'est la première année qu'ils expérimentent que des citoyens de leur territoire viennent explorer la qualité de l'air dans le cadre de ce service. Donc on va aller étape par étape, mais il y a beaucoup de demandes, donc ça laisse présager de déploiements futurs sur ces territoires. Quel est l'objectif de la Captotech ? Alors ce qui est intéressant quand les citoyens mesurent leur propre air, c'est qu'ils mesurent par eux-mêmes, et donc du coup ces capteurs mobiles ils permettent de faire des découvertes et d'aller tester derrière un pot d'échappement, dans leur intérieur, à la sortie d'une cheminée, quand ils font de la cuisine. Et explorer toutes ces sources, ça permet de mieux appréhender les phénomènes pour mieux derrière comprendre les différentes influences et mieux relativiser certaines sources. Et des expérimentateurs qui ont testé par eux-mêmes sont beaucoup plus convaincus derrière que lorsqu'on peut donner des messages. Et ils sont beaucoup plus ouverts derrière dans les messages scientifiques qu'on peut passer. Il y a d'autres choses derrière la mesure en elle-même, c'est vraiment l'échange des citoyens. Parce que la plateforme, c'est la remontée et la visualisation des données des citoyens. Mais tout citoyen qui se crée un profil peut participer en fait en commentant et en observant les mesures. Ça ne se limite pas aux personnes qui empruntent un microcapteur. Donc le but, c'est vraiment de favoriser le dialogue à partir de mesures et d'initier des échanges, des collaborations, des expérimentations, du dialogue aussi avec les élus, puisqu'il y a aussi des élus qui ont testé le système, qui soutiennent ces dispositifs. Donc c'est vraiment essayer de faciliter le dialogue entre les différents acteurs qui ont un rôle sur la qualité de l'air. Vous possédez également une application Captotech. Comment fonctionne-t-elle ? On propose de faire des mesures libres ou on leur propose de faire des mesures tutorées qui ont une visée pédagogique. Parce que nous, on s'attache vraiment aussi par rapport au microcapteur. Donc, on a choisi le microcapteur. C'est un microcapteur qui est en open source. L'intérêt, c'était de pouvoir contrôler le devenir de la donnée et qu'elle soit sur nos serveurs et qu'elle ne serve qu'à des fins scientifiques pour nous ou pour nos partenaires académiques pour améliorer l'information aux citoyens et apporter de la plus-value au niveau pédagogique. Et cette volonté d'emprunt du matériel de mesure s'inscrit dans un fonctionnement éco-responsable. On a estimé que quand on prête un microcapteur, l'IoT, c'est souvent de plus en plus un gadget qui, au bout de 15 jours, un mois, on met de côté. Et par un système de prêt, on permet de rendre un peu plus durable un matériel qui pourrait être mis de côté parce qu'on le prête, on essaye de le réparer, on essaye de lui donner une vie un petit peu
plus longue. Et donc ça, c'est aussi important pour nous. C'était Julie Kozik, chef de projet innovation chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous a parlé du service Captotech. Pour plus d'informations sur le service, rendez-vous sur le site captotech.fr et pour en savoir plus sur la qualité de l'air de la région, cela se passe sur atmo-auvergne-rhône-alpes.fr. Merci Charlène. En basket, en Euroleague, l'Asvel, qui a récupéré tout son effectif professionnel après avoir été durement frappé par la Covid-19, devra se passer de ses deux internationaux blessés face à Vitoria, Lacombe et Yabusele. L'Asvel défie ce soir le champion d'Espagne en titre. En Ligue féminine, les Lyonnaises de l'Asvel ne se rendront pas ce samedi après-midi à Montpellier pour la 8e journée. En revanche, elles vont accueillir Landerneau ce vendredi 19h à Mado-Bonnet en match avancé de la 10e journée, prévu théoriquement pour le 28 novembre. La Ligue féminine a accepté certains arrangements dans le calendrier, notamment par rapport aux clubs ne souhaitant pas recevoir à huis clos en cette période de confinement. Ainsi, Montpellier a demandé au club lyonnais de pouvoir décaler la rencontre. Enfin, les musicales 2021 sont déjà programmées du 28 août au 12 septembre. On se souvient que ce festival, qui a pour cadre magique le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes, avait été un des seuls à pouvoir se maintenir cette année, avec seulement 4 reports. Louis Bertignac, Paul Persson, Dire Straits Experience et Paolo Conte se retrouvent donc dans l'édition 2021. Seront présents aussi Kenji Girac, Miossec, Frédéric François et Trio. Ils s'ajoutent à Patrick Bruel, Imani et Patrick Fiori, annoncé mi-octobre. Bref, un festival comme d'habitude très éclectique. La billetterie ouvrira samedi prochain, le 7 novembre, pour tous les concerts déjà annoncés. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente journée. Restez prudents et respectez le confinement.